Bonjour tout le monde, Julien Pierre ici, Vaping Julian pour le forum québec-vape.com, le forum de la vape au Québec. Aujourd'hui, on fait un hands-on, une première impression sur le Anakin iTaste MVP mode que je me suis procuré chez electronicsticks.com aux États-Unis pour 59$ plus de shipping bien sûr. Donc, le mode, lorsqu'on le reçoit, il nous arrive dans un case comme ça qui est en plastique dur. Maintenant, note à tous ceux qui font des mods. Quand on reçoit un mod, on veut le recevoir comme ça. On veut le recevoir emballé exactement selon ces standards-là. Pas emballé dans du bubble wrap cheap ou dans une petite pellicule de plastique toute recroquevillée sur elle-même dans le fond d'une enveloppe USPS. On veut recevoir ça dans un packaging comme ça. Un mode qu'on paie en haut de 35$, je pense qu'on devrait avoir un petit peu de présentation. Donc, ce qu'on voit sur le case dans lequel le iTaste arrive, et bien sur le côté, on marque les compatibilités, donc Ego, CE4, Tidy 510, je ne sais pas ce qu'un Tidy est, sur la photo on dirait un atomiseur, et Nova. En arrière, on a iTaste MVP Personal Vaporizer avec les caractéristiques, donc le voltage, le puff counter qu'on a dessus, qu'on va revenir un peu plus tard, on and off, la possibilité pass-through, etc. etc. On a également la force du MVP, la force de batterie qui est de 2600 mAh. Ça, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept des milliampères, ça veut dire beaucoup. Donc, on va résumer ça comme ça. Et bon, une liste d'avertissements classique, traditionnelle. Donc, on ouvre le case comme ceci. Et à l'intérieur, on a également un petit, pas un manuel en fait, simplement des informations de base. Et on a le mode en tant que tel. Première impression quand on l'a en main, une bonne pesanteur, une bonne prise en main en tant que telle, et on voit que ce n'est pas fait cheap. C'est pas du petit plastique qui tente de faire beau. Non, non, c'est vraiment solide. On voit dans le fond qu'il y a une qualité à ce mode-là, que ça n'a pas été fait en deux coins de table. Aussi, ce qu'on a dans la boîte, une fois qu'on enlève le dessus comme ça, bon, voilà, première chose qu'on a qui n'est pas à l'intérieur en ce moment, c'est le chargeur du MVP, sur lequel on va revenir dans un instant. On a également deux Puremizer de type Stardust, qui sont en fait des dual coil, qui ne sont pas disponibles en ce moment sur le marché, selon ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Ce sont des types Stardust qui sont faits par Inoken, bien sûr, et qui vont s'appeler les iClear. J'en ai rempli un pour vous montrer qu'est-ce que ça donne un peu plus tard. Et on a le Beauty Ring qui va venir se mettre sur la connexion du MVP comme je vais vous montrer. First thing first, première des choses, le chargeur. Le MVP, en plus de bien sûr se recharger, a la possibilité de recharger d'autres trucs électroniques que vous pouvez avoir, comme par exemple votre iPod ou votre iPhone. Tout ça se règle avec la petite switch qui est en bas, qui est Output On et Off. Donc, pour recharger quelque chose, on met la petite switch vers le haut à On, et on va aller brancher la partie USB du chargeur dans le bas du MVP comme ça. Donc, je vais vous démontrer avec mon iPod Touch. On vient simplement mettre la bonne connexion dessus. Et voilà, mon iPod est en train de charger. Donc, une fonctionnalité qui est super cool en théorie, mais en pratique, le problème, c'est que si vous voulez recharger vos trucs, il va falloir que vous traîniez dans vos poches le cordon. Ce qui n'est pas vraiment pratique, mais encore là, que voulez-vous? On remet la switch à off, et en passant, je l'ai essayé, même avec la switch à on, on peut vaper quand même. Le Beauty Ring, maintenant, qu'est-ce que c'est que le Beauty Ring? Eh bien, c'est fait, comme son nom l'indique, pour l'esthétisme. Donc,
Si je mets par exemple un Vivinova en ce moment sur le MVP, ça va donner ça. Ce qui n'est pas laid en tant que tel, mais pour venir bien compléter le look, on a le Beauty Ring qui vient se visser comme ça. On y met notre tank ou notre Vivinova par exemple. Et là, on a un look franchement super, un look élégant. Donc j'aime beaucoup. Le Beauty Ring a également deux, je peux bien le voir ici, ouais, pas si mal. Donc, trou d'air comme ça pour faciliter, dans le fond, lorsqu'on inhale, pour être bien certain que l'air va passer et qu'on n'aura pas, dans le fond, l'impression de ne pas prendre une puff qui est satisfaisante. Le Beauty Ring qui peut rester dessus lorsque l'on met un Stardust, comme ceux qui sont fournis. Ça va pouvoir entrer ici. Pour ce qui est des autres Clearomizer style Kanger T2, ça ne marchera pas, ça va vous prendre un adaptateur. Donc, pendant que je l'ai dessus, qu'est-ce que c'est iClear Stardust Dual Coil? Eh bien, c'est en fait comme je disais, un Stardust, mais qui est Dual Coil, ce qui veut dire qu'il y a deux brûleurs à l'intérieur, contrairement au Stardust traditionnel qui n'en aura qu'un. Il y a deux fils à l'intérieur, donc deux mèches, deux wicks en bon français, qui vont alimenter les deux brûleurs, un brûleur pour chaque mèche. Maintenant, on va voir comment ça performe ces iClear Dual Coil là. Pour mettre le iTaste en marche, 1, 2, 3, les trois lumières flash, et on va aller setter notre voltage. Maintenant, le MVP va de 3.3 volts à 5 volts. Ce qui pour moi est parfait parce que c'est très très rare que je vais monter sur mes autres modes en haut de 5 volts. 5.5 volts, c'est pas quelque chose que je vais utiliser souvent. Pour donc setter le voltage, on va sur le côté du mode et on a cet écran qui a beaucoup de reflets, c'est dans le style miroir. Donc, on va peser soit en haut, soit en bas pour notre voltage. Et la première chose que ça nous amène, c'est notre puff counter. Donc, dans le fond, ça va nous aider, comme si on en avait besoin, à savoir combien de puffs on a pris sur notre mode. Selon moi, c'est quelque chose qui est complètement inutile, dont je ne me servirai jamais. C'est rare que je me demande combien de puffs j'ai pris aujourd'hui sur mon VMAX. Mais ça vient avec, que voulez-vous? On ne peut pas directement commencer à descendre ou à monter le voltage. Il faut absolument, vous voyez, se taper le puff counter et après descendre ou monter. Donc, il faut attendre. Donc là, on va mettre ça à 4 volts, c'est ça. L'écran du display, dans le fond, très bien. On voit super bien. Il n'y a pas rien à dire là-dessus. Les boutons sont très clicky, ce que j'aime beaucoup personnellement. Et c'est à peu près ça pour ce qui est du display. Maintenant, on va se tirer une vape sur ces iClear Dual Coil là et voir ce que ça donne. C'est une production de vapeur que je n'ai jamais eue avec un Stardust. Personnellement, je ne suis pas fan des Stardust, bien que je les conseille souvent aux nouveaux, qui donnent un kit qui est habituellement pas trop cher et pas trop dur d'utilisation et d'entretien. Je conseille souvent une Ego Twist avec un Stardust parce que ça fait très bien la job. Maintenant, ces Stardust-là, wow! Wow, wow, wow! Et j'appelle ça un Stardust, je devrais peut-être l'appeler le iClear, mais bon. Franchement, la performance est surprenante. En avoir plus que deux avec moi, je me remplirais plein de juice là-dedans, c'est sûr et certain. C'est vraiment, vraiment, vraiment surprenant comme performance. On n'est pas habitué à ça d'un Stardust. Ensuite, donc, comme je disais, 2600 mAh de force, ce qui veut dire beaucoup. Donc, 2600 mAh de batterie, ça veut dire qu'on peut vaper très longtemps. Phoebus Ardougne, qui est, si on ne sait pas dire, un vapor assez qui vape beaucoup, a eu 28 heures de vape là-dessus. Donc 28 heures sans avoir à faire une recharge, c'est excellent et c'est quelque chose qui est
qui est assez vendeur pour ce petit box mode-là, le fait d'avoir autant de power. Les lumières sur le dessus, lorsqu'on va se tirer une vape, vont changer du vert pour ce qui est de la charge la plus élevée, pour aller au jaune, pour aller au rouge. Lorsqu'on est dans le jaune, ça peut être le temps de commencer à penser à recharger parce que apparemment la lumière rouge, lorsqu'elle apparaît, ça veut dire qu'on est vraiment c'est critique, il va falloir charger dans vraiment pas long. On ne sait pas encore ce que veut dire en termes de milliampères restant vert, jaune et rouge. Par exemple, comme je dis, quand c'est dans le rouge, on plug ça au plus vite, idéalement. Lorsqu'on... Donc là, c'est éteint. Oui, bon. Donc lorsqu'on l'allume, 3 clics, rouge, jaune, vert. Et lorsqu'on va se tirer une vape, la lumière va s'allumer et va rester allumée pendant un petit moment après. Je ne vois pas pourquoi, mais bon, c'est pas un problème ni rien, mais la lumière reste allumée quand même un certain moment après qu'on a enlevé notre doigt du bouton. Ce fameux bouton, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'abonde dans le sens de la plupart des autres gens qui ont fait une review sur le MVP. C'est-à-dire que pour un box mode, on est habitué à avoir un bouton sur le dessus ou sur les côtés. OK? Quand c'est sur le devant comme ça ou sur le derrière, c'est pas super pratique. On est habitué de tenir un box mode de cette manière-là. Avec le MVP, il faut le tenir soit comme ça ou soit comme ça avec votre doigt sur le dessus. Encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment un point très négatif? Non, mais c'est quand même un point négatif pour moi et pour d'autres personnes que j'ai vu faire une review du MVP. Côté vape maintenant, on va finir par le vaper comme du monde. Qu'est-ce que ça donne? Donc ici, j'ai un Vivi Nova avec une tête de 2.8 ohms. Donc, je change mon voltage et je passe de 4 pour aller à 5, là où je l'aime. Et on remarquera que, même si je continue à peser, ça ne reviendra pas à 3 volts. Donc, ça ne fait pas le tour. Il faut vraiment complètement redescendre. Et aussi, donc là, on voit le pop counter et là mes volts. Si je laisse mon doigt dessus, ça ne descend pas. Donc, il faut vraiment peser à chaque fois pour l'amener là où on veut. On ne peut pas simplement laisser notre doigt dessus. Une autre chose aussi, il n'y a pas de moyen de vérifier la résistance de l'atto ou peu importe de ce qu'on utilise dessus. Ce qui est quand même impardonnable maintenant. Un Lavatube peut le faire, un Probari le fait, un VMAX le fait, un Z-Max le fait. À peu près tout le fait, sauf ça. Donc, c'est pas comme si c'était une technologie qui était dure à implanter dans un mode, vraiment pas. Donc ça, c'est un autre des points négatifs selon moi. Encore là, moi je vais soit des cartos à 3 ohms, soit un Vivinova, ou soit dans des tanks, un carto à 1.5 dual coil. Je sais pas mal ce que je vais mettre sur mes mods. Mais encore une fois, ça aurait pas été compliqué de mettre un ohm checker dessus. Inokin, je sais pas pourquoi, ils ne l'ont pas fait. Donc, on va se tirer une vape à 5 volts sur le MVP et on va voir ce que ça donne. Donc, comme on peut voir, bonne production de vapeur. Encore une fois, à 5 volts, c'est là où je l'aime habituellement. Selon les reviewers qui ont, avec leurs appareils, vérifié le voltage lorsqu'il y a une load dessus, donc lorsqu'on met un Atto ou un Clio, peu importe, le voltage n'est pas nécessairement ce qui est affiché sur votre écran. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment la précision très très précise, mais on parle environ en moyenne d'une drop de 0.1 volts. Donc, ce n'est pas la fin du monde encore une fois, mais quand même, bon, il faut noter qu'il y a un voltage drop quand même par rapport à ce qui va être affiché ici. On va se tirer une vape. Super. Une chose que j'ai oublié de mentionner par rapport au iClear Dual Coil, c'est que, comme la plupart des Stardust maintenant, on a une tête dévissable. Donc, on va pouvoir changer cette petite tête-là ici, qui se dévisse,
pour en mettre une neuve lorsque ça va être encassé ou que ça va être brûlé et que ce ne sera plus bon. C'est coutume maintenant dans le monde de la vape d'avoir des Stardust avec tête dévissable et la plupart des compagnies, ben c'est ça qu'ils font. On arrive donc à la fin du vidéo. Point positif, point négatif. Point positif, la qualité en main. On sent vraiment que c'est un mode de qualité. Le packaging, encore une fois, quand on le reçoit, on fait wow, on ouvre ça et c'est de la qualité, c'est du packaging. Il faudrait que tous les modes qu'on paye plus que 30$ nous arrivent dans un emballage dans ce style-là. Selon moi, c'est primordial maintenant pour rester compétitif de bien présenter ces choses. Le beauty ring que j'aime bien avec ces trous ici, c'est pour permettre un bon airflow, pour permettre l'air de bien passer dans le fond. Très bien pensé, et aussi le fait que ça fait très joli, hein, ça fait une belle continuité avec le Villanova ou avec un tank. Un autre point positif, 2600 mAh, c'est super, franchement, ça va nous permettre d'avoir une bonne vape, une vape qui va durer longtemps, et c'est quelque chose pour les gens comme moi qui vape beaucoup, qui est important maintenant. Aussi, le fait de pouvoir recharger mon iPod, si j'en ai besoin, mettons je pars de la job, je vois que je suis dans le rouge, je donne une demi-heure et je peux me rendre chez moi sans problème, sans que mon iPod meure. Encore une fois, il faut traîner ça avec vous, mais bon, si vous traînez ça dans votre sac, ça prend pas beaucoup de place. Si vous traînez ça dans vos poches, c'est une autre histoire. Autre point positif avec ça, les iClear. Wow, je l'ai dit, je le redis, wow, super comme performance. Dès que j'ai fini ma vidéo, celui-là, je vais le remplir également. Le premier, en fait, que j'avais pris pour tester, je l'avais rempli d'un jus que j'aime pas particulièrement, au cas où que ce serait vraiment pas super et que j'aurais à le jeter, mais je regrette ma décision et je vais aller le laver de ce pas dès que cette vidéo est finie pour mettre un juice que j'aime. Sinon, c'est à peu près ça pour les points positifs et il y en a quand même beaucoup. Point négatif. Premièrement, le home checker pour pouvoir vérifier sa résistance. Comme je l'ai dit, de nos jours, c'est primordial, c'est pas compliqué à implanter dans un mode, ok? Ça prend pas la tête à Papineau. La plupart des modes maintenant l'ont. Deuxième chose, qui est assez mineure, le puff counter. Je m'en fous. Je ne veux pas voir que j'ai pris 147 puffs. Ça me dérange pas. Je veux savoir que ma batterie va mourir, par exemple. Et la lumière s'en occupe. Sinon, point négatif, mais qui n'est pas immense, le beauty ring, dépasse sur le côté. C'est pas grave, c'est pas à s'en péter la tête d'un mur de frustration, mais quand même, ça aurait pas été dur de le tasser de 3 mm à droite pour pas que ça dépasse. Sinon, je n'ai pas vraiment d'autres points négatifs, à part le home checker, le beauty ring qui dépasse et, comme je disais avant, le bouton qui aurait pu et dû, selon moi, être soit sur le dessus, soit ici, sur les côtés. Donc, pour, comme je disais, 59$ que j'ai payé, plus le shipping, est-ce que c'est un bon achat? Tout à fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vaper ça dans les prochains jours non-stop pour le tester vraiment à 100%. Mais je suis franchement très, très content de mon achat. Une petite dernière chose à préciser avant de vous quitter, cette vidéo-là est déjà assez longue. La batterie n'est pas une batterie qui s'enlève et se recharge. Par exemple, sur un chargeur comme les batteries d'un Provari ou d'un Lembo, peu importe, vont se faire. C'est une batterie qui est intégrée. On peut avoir accès à la batterie en dévissant les 4 petites vis ici, mais je ne le ferai pas, parce que j'ai peur de briser. Ça pose la question de la durabilité. Est-ce que dans 3 mois, ma batterie va être drainée et je ne pourrai plus avoir des bonnes charges complètes dessus? On ne le sait pas, personne ne le sait. Ce mode-là est trop récent sur le marché pour le savoir. Est-ce que ça va nous durer 1 an et demi et que dans 1 an et demi, je vais encore avoir ce mode-là et que je vais encore être content? C'est une possibilité. Mais on va le savoir quand ça va arriver dans le fond. Donc ça aussi, c'est un point un petit peu négatif maintenant. Mais sinon, Inokin iTaste MVP, beau petit box mod. Ça va être très très bien.
La qualité est là et ça se prend très bien en main également, donc je vous le conseille. Merci beaucoup d'avoir enduré ma revue pendant 20 minutes exactement maintenant. Je sais que c'était long, mais il y avait quand même beaucoup de choses à couvrir. Bonne vape, allez visiter le forum au québec-vape.com et on se croise très bientôt. Passez une excellente journée.